Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Il fait beau aujourd'hui sur la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi festa della Santissima Trinità. Aujourd'hui, fête de la Trinité, l'évangile de Saint Jean nous présente un passage du long discours d'adieu prononcé par Jésus peu avant sa passion. Dans ce discours, il explique à ses disciples les vérités les plus profondes qui le concernent et comme ça, et montrer le rapport entre Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Jésus sait d'être proche de la réalisation du dessein du Père qui se réalisera avec sa mort et sa résurrection. Pour cela, il veut assurer aux siens qu'il ne les abandonnera pas puisque sa mission sera prolongée par le Saint-Esprit. Il y aura le Saint-Esprit qui prolongera la mission de Jésus, c'est-à-dire guider l'Église vers l'avant. Jésus révèle en quoi consiste cette mission. Tout d'abord, l'Esprit nous fait comprendre les choses que Jésus lui-même a encore à dire. Il ne s'agit pas de doctrines nouvelles ou particulières, mais d'une compréhension pleine de tout ce que le Fils a entendu du Père et qui a fait connaître à ses disciples. L'Esprit nous guide dans les nouvelles situations existentielles avec un regard adressé à Jésus et en même temps ouvert aux événements et à l'avenir. Et c'est là qui nous aide à marcher dans l'histoire enracinée dans l'Évangile et aussi avec une fidélité à nos traditions, nos consuétudes. Mais au mystère de la Trinité nous parle de nous aussi, de notre rapport avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En effet, grâce au baptême, le Saint-Esprit nous a intégrés dans le cœur et dans la vie même de Dieu, qui est communion d'amour. Dieu est une famille de 3 personnes qui s'aiment au point de fermer une seule chose. Cette famille divine n'est pas enfermée en elle-même, mais elle est ouverte. Elle se communique dans la création, dans l'histoire. Elle est rentrée dans le monde des hommes pour appeler tous à en faire partie. L'horizon trinitaire de communion nous enveloppe tous et nous pousse à vivre dans l'amour et dans le partage fraternel, étant certain que là où il y a l'amour, il y a Dieu.
Notre avoir été créé à l'image et ressemblance de Dieu nous appelle à comprendre nous-mêmes comme des êtres en relation et à vivre les rapports interpersonnels dans la solidarité et dans l'amour réciproque. Ces relations se jouent tout d'abord dans le domaine de nos communautés ecclésiales, afin qu'elle soit toujours plus évidente l'image de l'Église, icône de la Trinité. Mais c'est là aussi où il y a tout d'autres rapports sociaux dans la famille, les amitiés, le travail, tout. Ce sont des occasions concrètes qui nous sont offertes pour construire des relations toujours plus riches, capables d'un respect réciproque et d'un amour désintéressé. La fête de la Très Sainte Trinité nous invite à nous engager dans les événements quotidiens pour être le vent de communion, de consolation et de miséricorde. Dans cette mission, nous sommes soutenus par la force que le Saint-Esprit nous donne. Et cure la chair de l'humanité frappée par la haine, la vanité, que la Vierge Marie, dans son humanité, a accueilli la volonté du Père et a conçu son Fils par l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'elle nous aide, miroir de la Trinité, à renforcer notre foi dans le mystère trinitaire et à l'incarner avec des choix et des attitudes d'amour et d'unité. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, a Cosenza à Cosenza, a été proclamé bienheureux Francesco Maria Greco, prêtre diocésain, fondateur des Sœurs, les petites ouvrières des Sacre-Cœur. Entre le 19e siècle et le 20e siècle, il a été animateur de la vie religieuse et sociale
de sa ville, Acre, où il a exercé tout son ministère. Rendons grâce à Dieu pour ce prêtre exemplaire. Demain, cet applaudissement pour tous les prêtres qu'il y a en Italie. Ils sont bons. Demain commencera à Istanbul, en Turquie, le premier sommet humanitaire mondial qui a pour but de réfléchir sur les mesures à adopter pour aller à la rencontre aux situations humanitaires dramatiques qui ont été causées par des conflits, des problématiques de l'environnement et d'une pauvreté extrême. Accompagnons par la prière les participants à cette rencontre afin qu'ils s'engagent pleinement pour réaliser l'objectif humanitaire principal, c'est-à-dire sauver la vie de tous les êtres humains. Personne n'est exclu, et tout particulièrement les innocents et les sans défense. Le Saint-Siège participera à cette rencontre, à ce sommet humanitaire. Et pour cela, aujourd'hui, pour représenter le Saint-Siège est parti le secrétaire d'État, cardinal Pietro Parolin. Mardi 24 mai, nous nous unirons spirituellement aux fidèles catholiques en Chine, qui ce jour-là célébreront avec une dévotion particulière la mémoire de la Vierge Marie, aide des chrétiens, vénérée dans le sanctuaire de Sheshan à Shanghai. Demandons à Marie de donner à ses enfants en Chine la capacité de discerner en toute situation les signes de la présence amoureuse de Dieu, qui accueille toujours, il pardonne toujours. En cette année de la miséricorde, que les catholiques chinois puissent, avec tous ceux qui suivent d'autres traditions religieuses, de devenir un signe concret de charité et réconciliation. Ils pourront comme ça promouvoir la culture de la rencontre, de l'harmonie de toute la société. Cette harmonie que l'esprit chinois aime tellement. Je vous salue vous tous, les Romains, les pèlerins, et tout particulièrement je suis heureux d'accueillir les fidèles orthodoxes de la métropolie de Belat en Albanie. Et je les remercie de leur témoignage écuménique. Je salue les enfants de l'école salésienne de Cracovie, les étudiants de Pamplone, les fidèles de Madrid, Bilbao et des Canaries en Espagne. Meudon et Strasbourg en France, Laeken en Belgique et le groupe d'opérateurs sanitaires de la Slovénie. Je salue la communauté catholique chinoise de Rome, les confréries de Cagliari et Molfetta, les jeunes du diocèse de Cefalù en Sicile et les ministrants de Vallalta, l'action catholique diocésaine de Mileto, Nicotera, Tropea à Calabre et la chorale de Desenzano sul Garda et Lungavilla.
A tutti auguro, Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. per favore, S'il vous plaît, s'il vous plaît, non dimenticatevi di n'oubliez pregare pas per me. de prier pour moi. Buon pranzo. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale à partir de 9h45. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche et à très bientôt. Segno di pace.